Bonjour à tous et à toutes, et on continue avec la correction de l'exercice 3 de l'examen national session rattrapage 2024, avec l'exercice de probabilité. Alors dans cet exercice, il y a un tirage, donc il y a une urne de 4 boules blanches, 3 boules noires et une boule verte. Ça veut dire qu'on a 8 boules. Donc 4 boules blanches, 3 boules noires et une boule verte. Les boules sont indiscernables au toucher. Alors, cette phrase-là veut dire que on peut travailler avec la formule qui dit que la probabilité de A est égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Et on tire au hasard successivement et sans remise. Vous savez que lorsqu'on a un tirage successif et sans remise, généralement on travaille avec des arrangements. Très bien, donc question 1, on demande de vérifier le nombre de tirages possibles. On ne spécifie pas les couleurs des boules, ça veut dire qu'on tire 3 boules de cette urne. Donc lorsqu'on nous demande de calculer le nombre de tirages possibles, c'est comme si on nous demande de calculer le cardinal de oméga. Alors on a 3 boules, on peut tirer 3 boules, donc c'est un arrangement de 3 boules parmi les boules qui existent dans l'urne. C'est 3 boules parmi 8. Donc avec la calculatrice ou avec l'expression de l'arrangement, c'est 8 fois 7 fois 6. Vous calculez ça, vous trouvez que c'est égal à 336. Question très simple, très basique. Et maintenant, on passe au calcul de probabilité. On veut calculer la probabilité de A, tirer 3 boules blanches. Alors, on a A, tirer 3 boules blanches. D'abord, pour calculer la probabilité de cet événement-là, on doit spécifier les cas possibles. Donc, pour nous, A, c'est d'avoir 3 boules blanches, ça veut dire B, B et B. Donc, on a le cas suivant. Très bien, donc P de A, comme on a dit tout à l'heure, puisque les boules sont indiscernables au toucher, ça veut dire qu'on a l'hypothèse d'équipe probabilité. On calcule cardinal de A sur cardinal de oméga. On sait bien que cardinal de oméga est égal à 336. Maintenant, le cardinal de A. Donc, on veut 3 boules parmi les blanches. Donc, 3 boules parmi les blanches, c'est qu'on a un arrangement de 3 parmi les blanches, ça veut dire parmi les 4. On ne va pas multiplier par un facteur. Pourquoi? Parce que on n'a pas des cas qui est issu de ce cas-là. B, P et B, c'est le seul cas possible. Donc, si on les permute, ça revient même B et B et B. Blanche, blanche, blanche. Donc, ça veut dire que c'est 4 fois 3 fois 2 sur 336, c'est égal à 24 sur 336, c'est égal à 4 sur 56. Tout simplement. Question suivante. On veut calculer la probabilité de B. Tirer 3 boules de même couleur. Donc, B, tirer 3 boules de même couleur. Alors, pour répondre à cette question, on doit avoir les cas de figure. Soit on peut avoir 3 boules blanches, regardez-le, soit on peut avoir 3 boules noires, et bien sûr, on ne peut pas avoir 3 boules vertes. Pourquoi? Pour la simple raison parce que dans un tirage successif et sans remise, lorsqu'on tire une boule, on ne la rend pas vers l'urne. Ça veut dire si on tire une boule verte,
Alors dans le tirage de la boule suivante, ça ne peut pas être une boule verte. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir verte, verte, verte. Donc on a ces deux cas de figure. Alors maintenant, lorsqu'on comprend ça, le calcul devient simple. P de B, c'est cardinal de B sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est 336. Cardinal de B. Donc on a deux cas de figure. Donc 3 boules blanches, comme on l'a calculé tout à l'heure, c'est A de 3 parmi 4. Ou on peut avoir 3 boules noires. Lorsqu'on dit qu'on a ou, ça veut dire un autre cas, on fait un plus. Donc plus 3 boules noires, ça veut dire combien on a de boules noires, on a 3. Ça veut dire qu'on veut tirer 3 boules parmi les noirs, parmi les 3 boules noires. Donc A3 parmi 4, on l'a déjà calculé, c'est égal à 24. A3 parmi 3, c'est 3 fois 2 fois 1, donc ça fait 6. Donc ça fait 30 sur 336. Si on fait une réduction, ça donne 5 sur 56, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on l'a vu dans l'énoncé. La troisième question demande un peu de compréhension et de réflexion. Ça veut dire que lorsqu'on veut obtenir au moins deux couleurs différentes. Donc, question 4, c'est obtenir au moins deux couleurs différentes. Ça veut dire quoi? Au moins deux couleurs différentes. Ça veut dire qu'on peut avoir dans les 3 boules tirées deux couleurs qui sont différentes. Ou on peut avoir 3 couleurs qui sont différentes. Ça veut dire qu'on a au moins deux couleurs. Ça veut dire soit on peut avoir deux couleurs différentes parmi les 3 boules, soit on peut avoir 3 couleurs différentes parmi les 3 boules. Donc il y a plusieurs façons de résoudre ça. La manière simple, c'est de remarquer que obtenir au moins deux couleurs différentes, on veut le contraire. On peut passer par le contraire. Ça veut dire quoi le contraire de obtenir au moins deux couleurs différentes? C'est obtenir 3 boules de même couleur. Regardez bien, c'est soit on peut avoir deux couleurs différentes, soit 3 couleurs différentes. C'est les cas qui existent. Alors le contraire, c'est de n'avoir aucune couleur différente. Et pour ne pas avoir aucune couleur différente, ça veut dire avoir des couleurs des boules de même couleur. Et remarquez que ces barres, ce n'est que B. Ce n'est que l'événement B. Donc si on veut calculer par exemple P de C, ici, avec la propriété qu'on a vue dans le cours, P de C, ce n'est que 1 moins P de C bar. Et P de C bar, ce n'est que P de B. Donc c'est égal à 1 moins 5 sur 56. Si on réduit en un dénominateur, ça donne 56 moins 5 sur 56, ce qui est égal à 51 sur 56. Donc ça, si on a remarqué que 3 boules de même couleur, c'est l'événement contraire de avoir au moins deux couleurs différentes. Sinon, donc méthode 2, ça va être un peu long, mais je crois qu'il y a des élèves qui vont faire cela. On va prendre ces deux cas de figure, deux couleurs différentes et 3 couleurs différentes. Pour les deux couleurs différentes, on va avoir soit deux blanches et une qui n'est pas blanche, deux noires et une qui n'est pas noire. On ne peut pas avoir deux vertes et une qui n'est pas verte, bien sûr.
Et dans le cas d'un tirage successif sans remise, il faut considérer l'ordre. Ça veut dire, dans ce cas de figure, on peut faire sortir 3 cas de figure. 3 cas de figure. Donc, ça peut être blanche, blanche barre et blanche, blanche, blanche et blanche barre, ou blanche barre, blanche et blanche. Et vous pouvez remarquer que c'est le même calcul multiplié par 3. De même, dans ce cas-là, c'est noir, noir, noir barre, noir, noir, barre, noir, ou noir, barre, noir, noir. Donc, on considère l'ordre. Et aussi, lorsqu'on calcule le cardinal de ce cas-là, on va multiplier par 3 pour avoir les 3 cas de figure. De même, on peut, dans l'autre cas, avoir 3 couleurs différentes. Les 3 couleurs différentes, c'est soit blanche, soit noire, soit verte. Et dans ce cas de figure, vous pouvez remarquer qu'il y a 6 cas qui peuvent être issus de ce cas-là. Donc ça fait blanche, noire, verte, blanche, verte, noire, noire, blanche, verte, noire, verte, blanche, verte, blanche, noire, et verte, noire, blanche. Ça veut dire que c'est le même calcul pour un cardinal multiplié par 6. Ici multiplié par 3, ici multiplié par 3. Donc si on calcule ça, donc P de C, bien sûr c'est le cardinal de C, c'est le cardinal d'oméga, et on va calculer. Donc dans le premier cas, on a 2 blanches, ça veut dire qu'on a 2 parmi les blanches, ça veut dire parmi les 4 blanches, et une qui n'est pas blanche, ça veut dire une parmi les autres qui n'est pas blanche, ils sont 4, 3 noirs et une verte. Donc le même calcul se répète 3 fois, ça veut dire qu'on va le multiplier par 3. Ou on peut avoir 2 noirs, ça veut dire 2 parmi les 3, et une qui n'est pas noire, ça veut dire une parmi les 5 restantes, les blanches et les verts. Et aussi, ici, on va multiplier par 3 parce que c'est le même calcul qui se répète 3 fois. Et on veut une boule blanche et une boule parmi les noirs et une boule parmi les vertes. Et bien sûr, on a 6 cas qui est issu de ce cas-là, donc fois 6. Tout ça, c'est le cardinal d'oméga, ça veut dire sur 336. Alors, vous pouvez calculer ça avec la calculatrice. Donc, ça fait 3 par arrangement de 2 parmi 4, ça fait 12 fois 4, plus 3 fois 6 fois 5, plus 6 fois 4 fois 3 fois 1, sur 336. Et si vous calculez ça, vous trouvez aussi que c'est égal à 51 sur 56. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez compris le principe et à très bientôt.